Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous propose deux exercices, bien sûr extraits d'un examen national des années précédentes. Il s'agit d'un exercice sur les nombres complexes qui porte sur la deuxième partie du chapitre des nombres complexes, à savoir les transformations complexes, l'homothétie et la rotation. Puis le deuxième exercice, il comporte deux fonctions, bien sûr une fonction auxiliaire et puis une fonction principale qui contient pas mal de questions, surtout au niveau des intégrales et du calcul d'air. Bon, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez à la solution, puis vous comparez avec celle proposée et commentée dans cette vidéo. Et bonne chance. Bon, pour la solution de l'exercice sur les nombres complexes, bon, ici on va essayer de réserver cette colonne pour la solution. Et la deuxième colonne, c'est pour les commentaires. Alors, premièrement, on résout l'équation z carré moins racine 3z plus 1 égale 0. Donc, pour ça, il faut calculer delta, bien sûr, b carré moins 4ac, bc moins racine de 3 au carré, moins 4 fois 1, donc ça fait moins 1 qui est égal à i au carré. D'où les solutions sont z1 égale moins b moins e sur 2. Bien sûr, z2, ça va être z1 bar parce que le discriminant est négatif. Donc voilà, car delta est strictement négatif et les solutions sont conjuguées. Alors pour, c'est ça, donc z1 égale racine 3 sur 2 moins 1 demi i, et z2 égale racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. Bon, pour le complexe a égale a exponentielle i pi sur 6, et b égale 3 demi plus i racine 3 sur 2, bon, on nous demande de trouver la forme algébrique du nombre complexe a. Bon, pour vous rappeler, donc voilà le cercle trigonométrique. Nous avons ici 1 demi, ça c'est pi sur 6. Donc ça c'est le sinus de pi sur 6, 1 demi, cosinus c'est racine 3 sur 2. Donc d'où on trouve racine 3 sur 2 plus 1 demi de i. Vérifions que a bar fois b égale racine 3, ce sont des calculs à faire un petit peu. A bar c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2 moins 1 demi i, facteur de 3 demi. Donc après avoir bien calculé, on trouve finalement a bar b égale racine de 3. On prend les points A, B, zeta fixe respectifs A, B et A bar. Bon, troisièmement, montrons que H, c'est l'homothétie de centre O, dont on ne connaît pas le rapport. Donc la question c'est de trouver le rapport. Le rapport, normalement, c'est il faut trouver une relation de cette forme. On sait que l'écriture complexe d'une homothétie c'est de la forme z' égale à kz plus 1 moins k oméga, avec oméga c'est la fixe du centre de l'homothétie. Alors pour cela on va calculer, donc on a HO de A égale, et B égale KA plus 1 moins K fois, je remplace oméga par 0, parce que le centre c'est O, donc finalement on trouve B égale KA, donc il faut chercher K. Or, on sait que A bar B égale, c'est pour on nous a donné la première question. La question précédente, c'était A bar B égale racine 3. D'où B égale racine de 3 sur A. Et on va multiplier par A et en haut et en bas, on trouve. Or, A fois A bar, c'est le module de A au carré. Or, le module de A au carré, c'est quoi? C'est 1 par c'est cos pi sur 6 plus c'est exponentielle et pi sur 6. Donc, c'est déjà le module, c'est 1. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on trouve? B égale, donc ça, c'est très simple, B égale racine de 3a, ça veut dire que l'homothétie a pour rapport racine de 3. Quatrièmement, on nous donne une rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Donc z' égale exponentielle i θ z plus 1 moins exponentielle i θ oméga. Oméga, c'est la fixe du centre de la rotation. Donc j'applique cette formule ici. Donc bien sûr, l'angle de la rotation c'est pi sur 2. Donc ça fait exponentielle i pi sur 2, c'est i z. 1 moins exponentielle c'est i, toujours, avec bien sûr le centre c'est a d'affixe petit a. C'est là l'écriture complexe de la rotation. Soit d, le point d'affixe petit d, qu'il s'agit de trouver ici l'affixe du point d. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons d, petit d joue le rôle de z', et on va remplacer ici d égale i a bar, plus, je remplace ici bien sûr, ça fait, après avoir calculé, on trouve quoi? I a bar
moins IA plus A. Donc ici, je factorise par I, c'est A bar moins A. Or, Z moins Z bar, c'est 2I imaginaire de Z. Donc nous avons ici l'opposé, donc c'est moins 2I imaginaire de A avec bien sûr le I ici. Donc on aura I fois I, c'est quoi? C'est I carré, c'est moins 1. Avec le moins, ça fait plus 2 imaginaire de A. Or, imaginaire de A, c'est égal à racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Donc, 2 fois l'imaginaire, ça fait exactement 1 demi. 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc, D, c'est quoi? C'est d'où D, c'est A plus A. Montrons que ADIO est un losange. Donc, ici, j'ai fait un petit schéma ici pour vous expliquer de quoi s'agit-il. Donc, il faut montrer que AD égale OI, c'est le vecteur AD égale OI, et montrer que AD égale DI, ou bien OA égale AD, pour que ce soit un losange. Donc pour cela, on va calculer les affixes. Affixe de AD, c'est D-A. L'affixe de OI, pardon, ça c'est le vecteur OI. Bien si l'affixe de I, on nous donne l'affixe de I, c'est 1, donc c'est 1. Donc, or, D-A, c'est quoi? C'est D-A-1, donc ça fait, rappelons que D était, voilà, c'était A plus 1. Donc D-A, ça va donner exactement 1. AD, donc nous avons AD égale OI. Ils ont la même affixe, 1, 1. Calculons l'affixe de OA pour montrer est-ce que OA est égal à, par exemple, à AD. Or, l'affixe de OA, c'est A. OA, le module, OA, c'est la distance de OA, c'est le module de A, c'est égal à 1. Et AD, c'est quoi? On a déjà montré, AD, c'est quoi? C'est le module de OI, c'est 1. Donc, nous avons AD égale OA, ça veut dire quoi? Que nous avons un parallélogramme. Nous avons deux côtés adjacents qui sont égaux. Donc, ADIO est un losange. Cinquièmement, vérifions que D moins B égale racine de 3 moins 1 sur 2, facteur de 1 moins I. Donc, il faut calculer un petit peu ici. D moins B, c'est A plus 1 moins B. Or, A, c'est quoi? C'est racine de 3. Donc, il faut bien calculer ici. Et remarquer que nous avons ici un facteur commun. Ça, c'est 1 moins I. Ça, I moins 1. Donc, je vais factoriser par 1 moins I. Et il y aura ici un moins. Donc, ça fait moins 1. Donc, on aura D moins B égale racine de 3 moins 1 sur 2. Ici, j'applique cette formule. Argument de tout nombre réel strictement positif, c'est nul. Et argument de 1 moins I, c'est moins pi sur 4. Parfois, on peut trouver là un argument sans passer par les calculs. Donc ici, parce que 1 moins I, elle est facile à représenter. Ça, c'est 1, c'est 1. Donc nous avons ici c'est une bisectrice. Donc ça, c'est dans ce sens, c'est positif. Donc c'est moins pi sur 4 directement. Donc je remplace ici. Donc ça fait, ça c'est 0. Ça, c'est moins pi sur 4. Donc, argument de D moins B, c'est moins pi sur 4 modulo de pi. 1 moins B. 1 moins B, c'est 1 moins. Je remplace, bien sûr, on trouve moins 1 demi. C'est quoi? C'est ça. Donc, il faut toujours faire attention. C'est moins cos alpha moins I sinus alpha, pardon. C'est cos pi plus alpha plus I sinus pi sur alpha. Donc, ici. Donc, on aura 4 pi sur 3 plus I sinus 4 pi sur 3. Petit c, il faut calculer... déterminer une mesure de l'angle BI-BD. Je rappelle la formule. Une mesure de l'angle ABAC, c'est quoi? C'est un argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. C'est ce que j'applique ici. Argument de D moins B sur 1 moins B. Donc ça fait l'argument de Z sur Z', c'est la différence des arguments, c'est comme le logarithme. Ça c'est moins pi sur 3, ça c'est moins 4, donc on trouve moins 19 pi sur 12. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est moins 24 pi sur 5, plus 5 pi sur 12, qui est égal à moins 2 pi plus 5 pi sur 12. Donc, une mesure de l'angle BIPD est congrue à 5 pi sur 12 modulo de pi. Ah, donc ça, c'est la solution de l'exercice sur les complexes. On passe à la solution du problème. Pour la première partie, il s'agit d'étudier bien sûr le signe de cette fonction pour l'utiliser dans la deuxième partie. Alors, il est clair que on nous demande de calculer G de 1, G de 1. Après avoir calculé, on trouve G de 1 égale 0. Et d'après le tableau de variation qu'on nous donne,
Donc de moins l'infini, la fonction g croissante, strictement croissante sur 0 plus infini, elle va de moins l'infini jusqu'à plus infini en passant par 0 bien sûr, l'image de 1. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Pour x compris entre 0 et 1, nous avons la fonction g toujours croissante, donc g conserve l'ordre, donc ça fait g de x est inférieur à g de 1, or g de 1 égale 0, donc g de x est négatif ou nul sur 0, 1. Si x est supérieur ou égal à 1, alors g de x est supérieur à g de 1 parce que g est croissante. Donc finalement, nous avons g de x est positif ou nul sur l'intervalle 1 plus infini. Donc ça, c'était pour la première partie. Pour la deuxième partie, la fonction principale, c'est f de x égale à x plus 1 moins 2 sur x ln de x. Pour x strictement positif, bien, premièrement, on nous demande de calculer les limites aux bornes, bien sûr, du domaine de définition, à savoir en 0 plus, et en plus infini. Alors la limite, donc, limite, on va dissocier ça, limite 1 moins 2 sur x quand 0 plus, c'est quand c'est moins l'infini, moins 2 sur 0 plus avec moins l'infini, et la limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini, donc finalement, le produit, ça donne plus l'infini. Donc la limite en 0 plus, c'est plus infini, et bien sûr, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à CF. Deuxièmement, petit a, montrant que la limite en plus infini de f de x égale plus l'infini. En effet, on a f de x égale à x plus 1 moins 2 sur x ln de x. Nous avons la limite en plus infini de 1 moins 2 sur x, c'est 1. Et la limite en plus infini de ln de x, c'est plus infini. Donc la limite, il est clair que c'est plus infini, ça fait plus infini. Branche parabolique de CF au voisinage de plus infini. On a la limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini. Je divise tout par x, donc ça fait 1. ln de x sur x tend vers 0. Ça, c'est une limite remarquable que vous connaissez déjà, de la forme limite de ln de x sur x puissance alpha. Pour alpha strictement positif, elle tend toujours vers 0. Donc, la limite, finalement, c'est f de x sur x, c'est 1. Et dans ce cas, on calcule la limite de f de x moins ax. C'est-à-dire, donc ça fait, qu'est-ce qu'on trouve la limite? La différence, on fait la différence, on trouve ln, la limite de 1 moins 2 sur x, ln de x. Bien sûr, on a déjà montré que ça tend vers plus l'infini. C'est 1 moins 0 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc C admet une branche parabolique de direction de la droite d d'équation y égale à x, ou bien on dit que c'est une branche parabolique de coefficient directeur 1. Troisièmement, montrant que, quel que soit x positif, prime de x égale g de x sur x carré. Donc il faut aller tout doucement ici, surtout au niveau des calculs des dérivés. Donc quand dérivée de 1 de x c'est 1, la dérivée du produit c'est u'v plus uv'. Or la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, avec le moins ça fait 2 sur x carré ici, ln de x. Et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Donc il faut bien aller doucement ici. Après avoir réduit au même dénominateur commun, on trouve finalement exactement g de x sur x carré. Or, on sait bon, donc c'est pourquoi on nous a donné dans la première partie le signe de g de x. Petit b, on sait que d'après grand 1, g de x est négatif ou nul sur 0,1 et positif ou nul sur 1 plus infini, d'où le tableau de variation de la fonction f. Donc elle est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus infini. F de 1, bien sûr, c'est 1. On va résoudre dans R plus 3 l'équation 1 moins 2 sur x ln de x égale 0. On a bien sûr le produit est nul, si c'est aussi l'un des facteurs est nul, et on trouve x égale à 2 ou x égale à 1. C'est pas difficile à vérifier. Pour l'intersection, il suffit de résoudre l'équation f de x égale x. C'est dire que le point M appartient à C, c'est-à-dire que y égale f de x. Et dire qu'il appartient à C, y égale à x. Donc f de x égale à x, finalement, on a déjà résolu l'équation ici, on l'a déjà résolu, donc ça fait x égale 2 ou x égale 1. Donc c'est couple la droite en deux points de coordonnées 2, 2 et 1, 1. Petit c, montrant que pour tout x appartenant à 1, 2, f de x est inférieur. Donc ici, on va étudier la position de la courbe par rapport à la branche parabolique de direction y égale à x. En effet, soit x appartenant à 1, 2, f de x moins x c'est 1, donc c'est le signe de f de x moins x dépend de celui de x moins 2 et de ln de x. Or, on sait que x est supérieur ou égal à 1, donc ln de x est positif ou nul. Sur 1, 2, bien sûr, on a x moins 2 sur x est négatif ou nul. Donc finalement,
Pour tout x appartenant à 1, 2, f de x est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire que sur l'intervalle 1, 2, la courbe se trouve au-dessous de la droite delta. Cinquièmement, pour le tracé de la courbe, bon, on avait déjà une asymptote verticale d'équation x égale 0. La fonction était décroissante sur 0, 1. Nous avons le point d'abscisse 1 d'ordonnée 1 était un extrémum, donc la tangente est horizontale en ce point. Et puis, la fonction, on vient juste de voir que la courbe coupe la droite d'équation y égale à x en deux points de coordonnées 1, 1 et 2, 2. Et puis, elle était croissante sur 0, sur 1 plus infini. Et nous avons ici, à ce niveau-là, une branche parabolique de direction y égale à x. Donc ça, c'est le tracé de la courbe de la fonction f. Sixièmement, il faut montrer que c'est 1,5 ln2 de tout au carré. En effet, on l'a déjà, donc il faut dissocier ça. Donc ça, c'est quoi? C'est u' fois u. Donc une primitive de u', c'est 1,5 u carré. C'est ce que j'applique ici, donc c'est de la forme u'. Donc une primitive, c'est 1,5 de ln carré de x, entre 1 et 2 bien sûr. C'est 1,5 ln carré de 2, moins ln de 1, c'est 0. Donc c'est le résultat voulu. Soit h, la fonction qui a x associé 2 ln de x moins x. Bien sûr, pour tout x positif, la dérivée c'est 2 sur x moins 1. Ça veut dire que la fonction grand h est une primitive de 2 sur x moins 1. Petit c montrant que l'intégrale de 1 à 2 de cette quantité c'est 1 moins ln de 2, le tout au carré. Bon, donc il faut penser à une intégration par partie. Puis on pose bien sûr ça déjà, on sait qu'une primitive de ça, d'après ce qui précède, c'est h de x, donc on va prendre h' de x égale à 2 sur x moins 1. Et puis donc h de x c'est 2 ln de x moins x, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et v de x c'est ln de x, et v' de x c'est 1 sur x. Donc on applique la formule d'intégration par partie. On aura l'intégrale de 1 à 2 de la forme h' fois bien sûr ln de x, c'est h fois v, donc c'est h de x, voilà, moins l'intégrale de 1 à 2. Nous avons commencé par h', donc on va prendre ln' ici, et ici h de x. Donc on trouve finalement, ça c'est quoi? C'est 2 ln de 2, donc il faut remplacer x par 2, et puis pour 1 c'est nul, donc c'est 0. Il nous reste 2 ln de 2 moins 2, d'accord, facteur de ln de 2. Et puis ici, l'intégrale de 1 à 2, ici c'est quoi? C'est 2 ln de x sur x, moins, on fait entrer le 1 sur x ici. Voilà, donc on trouve finalement 2 ln carré de 2, moins 2 ln 2. Ici, on a déjà calculé ça, c'était combien? 1,5 de ln carré de 2, donc fois 2, ça fait n. Avec 2 ln carré de 2, moins ln carré de c'est ln carré de 2, moins 2 ln 2 plus 1, donc c'est une identité remarquable, c'est 1 moins ln de 2, le tout au carré. Petit d, il faut calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe. Voilà, j'ai déjà assuré cette partie-là. L'équation x égale 1, x égale 2, et la droite d'équation y égale x. Donc ici, il faut toujours appliquer la formule. Nous avons ici l'aire de la partie cherchée, c'est la partie assurée en bleu. Donc c'est l'intégrale de 1 à 2. Ici, on prend la valeur absolue de f de x moins x. Et puis, on va voir, bien sûr, on a déjà étudié sur l'intervalle 1, 2. La courbe était toujours au-dessous de la droite d'équation y égale x. Donc, on va prendre x moins f de x. Voilà, pour que ce soit positif. Une aire est toujours positive. Donc, voilà. Finalement, on trouve quoi? 2 sur x moins 1 ln de x, qu'on a déjà calculé. C'était 1 moins ln de 2 au carré, bien sûr, avec l'unité d'air, c'est le centimètre carré. Donc, c'est terminé pour la solution du problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème. Merci pour votre attention et à la prochaine.